Bonjour à tous, trois petites vidéos et là vous avez la première des trois vidéos donc sur le nouveau chapitre d'histoire qui s'intitule La mise en œuvre du projet républicain, c'est le début du troisième thème et qui porte en fait donc sur la mise en place de la troisième république. Alors cette première partie porte sur la conquête du pouvoir par les républicains et les premiers pas finalement difficiles de cette troisième république. Donc vous aurez sous les yeux pour cette vidéo le cours qui vous aura été envoyé. Il est important de l'avoir sous les yeux. Alors, on s'était quitté début septembre 1870 avec donc l'arrestation de l'empereur Napoléon III suite à la défaite de Sedan face à la Prusse. Et très rapidement, le 4 septembre, la Troisième République est proclamée. Néanmoins, eh bien, ces débuts de la Troisième République sont difficiles. Toutes les personnes ne sont pas convaincues qu'il s'agisse du meilleur régime à adopter. Et c'est en fait des royalistes qui vont prendre les rênes du pouvoir. Cette droite royaliste avec Adolphe Thiers qui va devenir président de la République et qui va accepter les conditions très dures de la paix imposées par l'Allemagne au début 1871. Et notamment toutes les sommes que la France va devoir à l'Allemagne. Face à ces conditions de paix très dures, eh bien à Paris notamment, la population va s'opposer à cette droite royaliste qui est au pouvoir et va alors se former ce que l'on appelle la Commune. Cette Commune de Paris, ce sont les habitants donc de Paris qui vont s'opposer au pouvoir en place qui s'est réuni et dont l'Assemblée est réunie à Versailles. Et donc ce pouvoir officiel va être surnommé par les Parisiens les Versaillais, et donc va se former une opposition entre ce gouvernement officiel de la Troisième République, celui qui a négocié la paix avec les Allemands, et puis les Parisiens qui vont former cette commune qui va fonctionner selon une démocratie directe et rapidement une guerre civile va s'engager entre cette commune de Paris et puis donc le gouvernement installé à Versailles. Alors, ces communards et ces Versaillais se livrent à une guerre civile avec, du côté communard, une figure qu'il faudra connaître, elle s'appelle Louise Michel, c'est une militante anarchiste qui va lutter au cours de ces mois que vont durer la Commune de Paris. Le gouvernement va mettre fin brutalement à cette Commune de Paris dans ce que l'on appelle la semaine sanglante entre le 21 et le 28 mai 1871 et fortement réprimer cette Commune de Paris qui va donc cesser, cette expérience démocratique donc à Paris même exclusivement va cesser. Donc c'est dans ces conditions que naît cette Troisième République. Comme je vous l'avais dit, tout le monde n'est pas un républicain convaincu en 1870-1871. Il y a même de nombreux monarchistes qui veulent finalement remettre en place une monarchie, mais cela va échouer. Pourquoi? Eh bien parce que le courant monarchiste est très divisé et c'est le début de notre petit 2, le temps des incertitudes. Vous avez l'opposition entre deux courants monarchistes, les légitimistes qui souhaitent le retour de la famille des Bourbons, celle de Louis XIV, Louis XVI, Charles X, Louis XVIII, et puis une branche concurrente cousine, les orléanistes. Bref, ces divisions empêchent le retour finalement d'une monarchie et pourtant encore une fois il y a beaucoup d'hommes politiques qui étaient favorables à ce retour d'une monarchie et c'est ainsi que finalement même si elle n'est pas elle ne convainc pas beaucoup de Français, cette république va finir par s'imposer et en 1875 avec l'amendement Vallon, eh bien on parle pour la première fois donc d'une république, hein, dans les textes je veux dire, et puis des lois constitutionnelles sont adoptées, c'est-à-dire que l'on donne à cette république une constitution qui organise les pouvoirs et qui met en place un régime qui est essentiellement donc parlementaire, on va y revenir.
Le président de la République de l'époque, qui s'appelle Patrice de MacMahon, va bien essayer de tenter, le 16 mai 1877, d'imposer de nouvelles élections en espérant obtenir des députés royalistes, mais cela va échouer. Il est donc en 1879 contraint de démissionner et à partir de ce moment-là, donc presque 10 ans après le début de la République, on a des députés qui sont majoritairement républicains, donc vraiment favorables à cette République, ainsi que des sénateurs qui eux aussi sont majoritairement républicains. Et donc se met en place cette République donc parlementaire, c'est-à-dire que les lois constitutionnelles accordent, et c'est notre petit 3, un pouvoir important au Parlement. Donc dans la répartition, dans l'équilibre des pouvoirs, c'est le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée plus le Sénat, qui ont le plus de pouvoir par rapport au pouvoir exécutif détenu par le président. Et qu'est-ce qui nous prouve cela? C'est que c'est par exemple l'Assemblée qui désigne le président de cette troisième République. Ce Parlement est tout puissant par ailleurs parce qu'il est désigné par le suffrage universel masculin qui est mis en place. À l'époque, néanmoins, eh bien, les gouvernements ont une durée de vie qui est relativement courte, c'est pas le règne de la stabilité, mais on peut dire qu'il aura donc fallu pas loin de 10 ans à cette République pour s'installer définitivement, 5 années pour mettre en place les lois constitutionnelles, et puis encore du temps, donc durant toutes les années 1870, pour que le personnel politique, députés, sénateurs, soit majoritairement composé de républicains convaincus. Voilà, bon courage, ceci est la fin de notre première vidéo et de notre première partie.